J'aime quand il y a bien le fromage dans mon œuf. J'aime ça. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Ils sont là. Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc ma porte est ouverte. Les mouches alors. Oh là là. Voilà, c'est bon. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je viens de me réveiller. Donc, quand les enfants sont allés à l'école, je me suis encore un peu endormie. Je me suis encore un peu endormie. Et quand je me suis levée, j'ai scrollé mon téléphone. Voilà. Je scrollais donc mon téléphone. Ensuite, vous connaissez les news, non? Vous savez que chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Mais avant, taguez-moi tous nos joueurs camerounais là. Le temps que je prends mon petit déj là, taguez-moi tous nos joueurs camerounais. Je dois leur dire un mot. On doit leur parler en fait. C'est trop bon, hein? C'est simple, hein? J'ai fait des œufs simples. J'ai rien mis, hein? Juste un peu de magie et du poivre. Oui, c'est tout. Et ensuite, j'ai mis le fromage. Et ça, c'est mon thé. Les feuilles de menthe. Et j'ai mis du citron. Parce que je vais être slim. Et je vais avoir un bon teint. Je vais être claire. Parce que apparemment nos joueurs là, ils aiment seulement les femmes claires de peau. Donc, mes produits là vont aussi m'éclaircir. Je vais faire en sorte que mes produits là puissent m'éclaircir. Vous avez vu mon teint, non? Si je me lève un peu là, j'ai dit que je vais être slim. Donc voilà. Nos gars là, nos footballeurs là, vont aussi me regarder. Voilà, tu as compris, non? Je suis en direct. Parce que quand on t'appelle, toi tu ne décroches pas. Maintenant, toi tu appelles quand je suis en direct. Alors, vous vous connectez, vous partagez. Et puis, vous mettez les cœurs. Déjà, vous saviez que quand vous écrivez là, il faut insister. Parce que quand vous écrivez là, je ne vois pas. C'est peut-être bien après que je vais voir les écritures. Donc, souhaitez-moi bon appétit. Moi, je suis une Camerounaise. Je mange avec tout. Non, il fait chaud. Je mange avec tout. Les mains. Et la cuillère. Ça passe, tout passe. Donc, taguez-moi tous nos joueurs camerounais là. J'ai 2 mots à les dire. Vous voulez déstabiliser tout un pays? Vous voulez nous faire, déjà vous êtes en train de nous faire honte parce que vous ne jouez plus normalement. Et maintenant vous venez encore nous faire honte.
cause du... Avec le zizi, vous venez nous faire honte devant Mondovision. Vous venez nous faire honte devant Mondovision. Avec les petits zizi, on voit les zizi qui passent comme ça là. Taguez-moi tous nos joueurs camerounais là. Pendant que je mange. Le thé là, c'est bon. Hein? Vraiment, c'est trop bon. Ça dit que je m'asseye bien. C'est trop bon. C'est trop bon. Et puis, c'est pas gras. J'ai mis juste un peu de magie. C'est tout. Et du poivre. Le fromage qui va avec. J'aime bien. J'aime bien les œufs au fromage. Maman, le thé là c'est bon. Hein? Trop bon. Je veux faire le diable ça. À cause de nos footballeurs là. Moi je veux faire le diable ça. J'ai pris ma décision. À cause de nos footballeurs, à cause de nos joueurs footballeurs là, je veux faire le diable ça. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis 3 jours au Sénégal, il fait beau temps. C'est bizarre. Hein? Aujourd'hui même il fait un peu chaud. Mais hier là, le climat d'hier là, depuis 3 jours ici à Dakar, je ne comprends pas. C'est bon. Hein? Quand les enfants là sont à l'école, maman, c'est bon, c'est calme. C'est trop bon. C'est trop bon. Taguez-moi tous les joueurs là. Moi je mange comme je veux. Hein. Ouais, j'ai dit que j'ai mis le fromage là, ça n'a même pas fondu parce que l'œuf avait déjà duré. Voilà. Mais c'est trop bon, vraiment. Mangez léger. Mon frère, comment quelqu'un peut manquer le respect à tout un pays? Même pas un pays, à tout un royaume. Comment quelqu'un peut se lever un matin manquer du respect? Mon frère, je me marie comme je veux. Attendez. Ventre d'abord. Le ventre d'abord. Donc quelqu'un peut manquer le respect à tout un royaume. Voilà. Vous voyez. Mange léger. J'ai pris ma décision. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je fais le Jiangshan. À partir d'aujourd'hui. Je change mon alimentation. À partir d'aujourd'hui, je vais tout faire sur mon corps. Mais la seule chose que je ne vais pas toucher, ce sont mes loulous. Je ne touche pas mes loulous. C'est naturel et ça reste comme ça. Oui.
le footballeur qui va m'aimer avec mes lolos là, il va aimer avec ça comme ça. Je ne retouche pas mes lolos. Ni mon popotin. Dead, je ne touche pas. Mais je vais faire le Jiangshan. Je vais faire le Jiangshan. Je vais faire le Jiangshan. J'ai pris ma décision. Je vais faire le Jiangshan pour être brune. Parce qu'apparemment, nos footballeurs là aiment les filles brunes. Ils aiment les filles qui brillent. Oui. Appelez-moi tous les footballeurs là. Tous les noirs footballeurs là. Hein. Ce n'est même pas seulement les Camerounais. Parce que les autres aussi sont pareils. Voilà. Donc, appelez-moi tous les Camerounais, tous nos professionnels là. Surtout ceux qui ont la peau noire. Voilà. Surtout ceux qui ont la peau noire. Dites-leur que l'impératrice s'entend. Je prends d'abord mon petit déjeuner. Et je tape sec. Je prends d'abord mon petit parce qu'il me faut la force. Et ensuite, je tape sec. Voilà. Quand on vous respecte, vous ne voulez pas vous respecter. Oh, c'est bon. Hein? Le thé est bon. Hein? Je suis trop remontée ce matin. Ce matin, je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Et puis vous ne m'énervez pas. Je ne veux pas qu'on m'énerve. C'est lundi. Voilà. J'ai tellement envie de boire ça parce que c'est tellement bon, mais c'est chaud. Bye, 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 bye. Le goût de ça, oui. Une fille, elle ne binda pas, elle ne mouga pas, elle ne mougou pas. Mais voir les zizi se balader partout comme ça là sur Facebook. Mon frère, vous voulez que je fasse comment? Oui. Et que je suis là, je ne mougou pas, je ne binda pas, mais je vois les petits kiki qui ne font que se pavaner comme ça sur toute la toile. Vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse comment? Ça peut vous provoquer. Vous me provoquez. C'est bon. C'est trop bon. Bon. On va la nettoyer. C'est trop bon. Thank you. Thank you, Jesus. Et j'ai entendu, elle n'est pas revenue. Vaille, 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 vaille. Admirez le temps de la gloire céleste. Le temps. Voilà. On va mettre un peu de propreté, hein. On va faire un peu de propreté là. Il y a un bon vent qui entre là, mais je vais mettre quand même du ventilo. Hein.
je vais boire de l'eau fraîche. Donc, je mets le ventilo. Voilà, je suis là. Je suis avec vous, hein. Ouf, oh là, ouf. C'est glacé. Voilà. L'eau bien fraîche comme ça, là. Ouf. Moi, généralement, les matins, quand je me réveille, première des choses, l'eau congelée comme ça. Pardon. Quand je me réveille le matin, là, je prends d'abord l'eau fraîche, l'eau bien glacée. Alors, il fait chaud, hein. Je viens de me réveiller, donc admirez seulement le teint. Donc, quand vous regardez mon teint, passez les commandes. Quand vous regardez mon teint, ça doit vous pousser à passer les commandes. Ne regardez pas le teint parce que c'est la curiosité. Non, venez regarder le teint parce que vous avez vu un très beau teint. Et ensuite, il faut que je mette la nappe là, sinon ça va gâter la table là. J'ai soif. Sérieux, j'ai envie de boire. Et ensuite, alors, j'espère que vous allez bien, vraiment. Rendons grâce à Dieu parce que il nous a encore réveillés ce matin. Il a avalé la glace. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme je suis en train de dire, rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a encore réveillés ce matin et j'espère que vous avez débuté une bonne semaine. Une bonne semaine, voilà. Je sais que ceux qui ne sont pas là vont voir le live, vont voir le direct bien après. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'impératrice. Ici, dans ma page, on parle de sensibilisation, éveil de conscience et on dénonce aussi ce qu'on peut dénoncer. Voilà. Si on voit un sujet sur la toile qu'on peut dénoncer, on va le dénoncer. Et je partage aussi mon commerce, mon business avec vous, comme vous voyez là ces derniers temps. Alors, vous savez que nous, on est sur les réseaux sociaux, on dort sur les réseaux, on mange sur les réseaux, comme vous avez vu tout à l'heure là. On fait tout sur les réseaux. Donc, parfois, on se repose même et on se réveille le matin, on voit qu'il y a un nouveau dossier. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu qu'il y a un nouveau dossier sur la table. Donc, je me réveille ce matin et je vois qu'il y a un nouveau dossier sur la table et ce nouveau dossier, on doit le traiter. Ce nouveau dossier, ce dossier en fait que j'ai retrouvé sur ma table, je dois le traiter.
Je me réveille le matin, je scrolle mon téléphone, je vois partout l'international camerounais, a fait ci avec sa copine, oh c'est monté, c'est descendu, c'est chacun qui parle de ça. Je cherche alors que, hey, pardon, entre aussi dans l'affaire là, essaie aussi de regarder, de voir, d'écouter de ce qu'on dit. Apparemment, il paraît que le gars, notre international camerounais là, trompait sa copine. Où ils sont en Russie, oh? Où ils sont où? Oh? Moi, je ne sais pas. J'entendais seulement rocher, 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 rocher. J'entendais pas ce qu'il disait. Hein. J'entendais seulement, quand je regarde les vidéos, je n'entends pas moi ce que les gens disent. J'entends seulement comment les gens parlent en disant rocher, 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 rocher. Donc c'est le rocher, rocher, rocher qui montait, qui descendait. L'international camerounais même était devenu tellement plus qu'un bébé. Je vois comment on le malaxe à gauche, je vois comment on le malaxe à droite. On le soulève en haut, on le jette en bas. J'ai dit, hein, c'est un lion indomptable. Est-ce que c'est un lion indomptable? C'est un lion indomptable? C'est un lion indomptable. Pardon, venez me dire. C'est un lion indomptable. Parce que je sais tellement que le lion ne se laisse pas faire. Moi, je sais que le lion ne se laisse pas dominer par n'importe quelle autre espèce. Le lion reste le lion. Oui, le lion reste le lion. Il est indomptable. Mais je me rends compte que le lion devient chaton. Je me rends compte que le lion devient miaou. Vous allez même nous faire honte jusqu'à quand? Vous allez nous faire honte jusqu'à quand? Taguez-moi tous les footballeurs camerounais là. J'ai 2 mots à les dire. Taguez-moi tous les joueurs, les footballeurs, nos professionnels là. J'ai 2 mots à les dire. Vous allez nous faire... Le football même, vous ne jouez plus. Ou vous jouez, ou vous ne jouez. Vous nous faites tellement honte que... Menjibé. Vous nous faites tellement honte. Les petites équipes comme ça là, vous framponnent. Mais moi, je ne regarde plus le match des Camerounais. Je ne regarde plus parce que c'est décevant. C'est décevant. On est quand même un continent. On est quand même un continent. Mais quand on voit les petites équipes nous framponner, on n'est pas sûr d'aller à la Coupe du Monde. On est quand même le continent. Tout ça à cause du zout. À cause du zout, les gars ne sont plus concentrés. Il dit qu'à cause du zout, les gars ne sont plus concentrés. Vous allez les voir, les gars mougou. Je dis que les gars mougou, ce n'est plus bon. Mais quand ils entrent au terrain là, il dit que même courir les dépasse. Quand ils entrent au terrain là, même courir les dépasse. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés. Les gars framponnent. Je vous ai dit que les femmes qui dorment avec les hommes là, la nuit ne dorment pas. J'ai dit les femmes qui dorment, mais vous-même les femmes mariées aussi, vous souffrez quand même. Hein? Non, sérieux, hein? Je dis la vérité. Les femmes mariées aussi souffrent quand même. Pourquoi le thé là ne... Attendez un peu, j'arrange. J'essaie de mettre la lumière parce que je trouve pas que c'est clair là. Ce que j'ai à dire, voilà. Ici au moins. Je suis en train de dire ceci. Je ne vais pas vous mentir, les femmes mariées là aussi souffrent quand même la nuit. Ouais, maman. Quand l'homme rentre comme ça du boulot, s'il rentre la nuit, on l'apprête, on lui fait un bon bain ou bien se douche, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui
Après le bain à leur mari. Dès que d'autres rentrent comme ça, ils partent seulement se laver. Et quand ils partent se laver comme ça là, ils mangent. Quand ils mangent comme ça là, ils se reposent. Maintenant, quand c'est l'heure d'aller dormir, maman, l'homme là, il va mougou la première fois. Donc, quand il mougou comme ça, la première fois comme ça, il joue vite. Quand il joue comme ça, ce n'est pas que c'est bon, il se repose. Hein. Non. C'est que comme il a fini de jouer comme ça là, il va encore continuer. Parce qu'il a 2 coups avant de se coucher. Il a 2 coups à framponner avant de se coucher. Donc il va mougou sa femme 2 bons coups. Et vous savez que le deuxième coup, ça dure un peu. Il va framponner 2 bons coups avant de dormir. Si je manque, les hommes là viennent témoigner ici. Si ce n'est pas ce qu'ils font, qu'ils viennent témoigner ici. Et les femmes là, si elles sont vraies, qu'elles viennent dire la vérité. 2 bons coups avant de dormir. D'autres même sont tellement accros qu'ils peuvent même taper 3 coups. La femme souffre. Hein? Il peut taper 3 coups avant de dormir. Et quand il a tapé ses coups comme ça là, il s'endort. Comme il dorme comme ça, vous allez voir qu'à 3 heures du matin là, ou 2 heures, parce que quand il dort comme ça là, peut-être s'il se réveille vers les 2 heures, 2h30 comme ça, 3 heures moins, il se rappelle que non, il dort avec une femme à côté, il faut framponner celle-là. C'est comme ça qu'il se relève encore pour framponner cette dernière. Pourtant, cette dernière est fatiguée. Elle veut dormir. Non. C'est comme ça qu'il se lève encore pour framponner. Elle n'a pas le choix. C'est sa femme. Elle doit libérer. C'est comme ça qu'il framponne encore cette dernière. Quand il framponne encore ça, il s'endort. Quand il se réveille encore, vers les 5 heures du matin, 5h30, il doit encore framponner. Mais les femmes là dorment à quel moment? Non, mais les femmes mariées là aussi souffrent. Hein? Donc, comme j'étais en train de dire que tellement les gars passent le temps à framponner que quand ils arrivent au terrain là, ils ne foutent plus rien. Quand ils arrivent au terrain, ils ne foutent plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Les gars n'ont plus la maîtrise du jeu. Les gars n'ont plus les tactiques. Et dit que les gars n'ont plus. Les gars sont lourds. L'excès de djemmet, l'excès de sperme. Je vais même appeler ça comment? C'est le djemmet qu'on dit, je ne sais même plus. L'excès du liquide dans les reins. L'excès du liquide. Ils sont fatigués. Ils n'arrivent plus à courir. Comment se fait-il que un conteneur de gare comme notre international peut se faire ridiculiser comme ça devant Mondovision? Comment se fait-il qu'un conteneur de gare comme notre international là se fait ridiculiser comme ça devant Mondovision? À cause d'une petite fille de 16 ans. La fille, elle n'a pas 16 ans. Quand vous voyez la petite influenceuse, là, elle n'a pas 16 ans ou 17 ans. Vous laissez vos soeurs. Vous nous laissez. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le jansan. Parce que nos peaux ne brillent pas. Vous voulez aller prendre les filles à la peau qui brille, à la peau blanche, pour montrer que il y a des belles filles au Cameroun. Le Cameroun a des belles filles. Le Cameroun, non, dans toutes nos tribus là, on a de belles filles, on a de belles femmes. On a de belles femmes. Toutes nos tribus là, il y a de belles femmes. Et si vous ne voulez même pas prendre les femmes du pays, bon, ce sont toujours les Camerounaises, prenez même celles qui sont à l'extérieur. Prenez même vos soeurs qui vont. Il y a que la façon que ta soeur ne va jamais te ridiculiser comme ce qu'on voit vos petits whiteys là vous font là. Aucune femme noire, aucune femme
noire, ta soeur noire là, ne va pas te ridiculiser comme ce qu'on voit vos Haïti là vous faire. Il y a plusieurs footballeurs ici. On entend que, oh, sa femme a fait ci, oh, sa femme a fait ça, sa femme a fait ci, sa femme l'a dépouillé. C'est comme ça que l'autre est allé vider son compte, a mis au nom de sa maman. Les gars même deviennent intelligents maintenant. Ils ne laissent plus l'argent à leur nom. C'est au nom de leur maman, papa, je ne sais pas quoi. Une petite fille comme ça, de rien du tout, vient te faire honte à Mondovision. On voit le petit, c'est petit ou c'est pas petit, qui se balade comme ça. Moi, je suis ici, je ne niaise pas. Je ne niaise pas. Je vous dis que moi, je suis ici, je ne niaise pas. Quand je vois donc alors les choses comme ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Une petite fille, mingili de rien du tout, vient te faire honte à Mondovision. Et dessus quoi tu portes encore le drapeau de mon pays? Dessus quoi, au lieu de mettre une autre culotte ou bien un bermuda ou bien je ne sais pas quoi, un pyjama, je ne sais pas, tu mets le drapeau de mon pays. C'est pour qu'on dise quoi de nous encore? Toujours les Camerounais dans les scandales honteux. Les Camerounais toujours dans les scandales honteux. Vous avez même vu quoi sur le Zout? Le Zout vous a fait quoi? Le Zout vous a fait quoi? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde? Prenez l'exemple de nos enfants d'ici. Vous-même regardez Sadio Mané. Et vous dites que Sadio Mané a pris une fille de chez lui. Il a pris une belle femme. Vous-même vous avez vu. Et vous-même vous avez apprécié. Une belle femme de chez lui. La fille là ne va jamais le souiller. Ou une femme africaine sait qu'elle a ses intérêts. Même si l'homme fait n'importe quoi, elle ne va jamais ouvrir sa gueule. Aucune femme, je dis bien aucune femme africaine, précisément encore camerounaise, où elle sait qu'elle a ses intérêts, elle ne va jamais. Je dis que si l'homme veut qu'il dorme dehors pendant 1000 ans, ce qui est sûr va revenir chez lui. Ou la femme sait qu'elle a ses intérêts, elle ne va pas ouvrir sa bouche. Elles sont nombreuses là dehors. Elles sont nombreuses dans leur foyer qui vivent le martyre. Elles ne peuvent pas parler. Il a dit qu'elles sont nombreuses là dans leur foyer. Elles vivent le martyre. Elles ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce qu'elles savent que dans le trou où elles se trouvent là, elles ont leur intérêt dedans. Vous laissez vos sœurs camerounaises pour aller sortir avec des femmes que vous saviez demain ou après-demain, moindre petit pépin comme ça, ces femmes vont vous exposer. Et vous saviez très bien que en Europe, la femme a raison. Une petite fille, mingili comme ça, de rien du tout, t'expose à Mondovision. Et dessus quoi, elle dit qu'elle va te porter plainte. 4 mois de relation. Seigneur Jésus. 4 mois de relation. 1, 2, 3, 4 petits mois de relation comme ça. Avant, je me rappelais que quand je sors avec un gars, pour passer à l'acte avec lui, je ne sais pas, j'avais toujours, il fallait qu'il mente toujours. Plus d'1 an. Je me rappelle, les gens me disaient, tu penses qu'en faisant 1 an, 2 ans là, que tu penses qu'il ne va pas te laisser ou après-demain qu'il va goûter. 4 mois. 4 petits mois comme ça là. La femme va te porter plainte. Vous allez lire l'heure. Voilà mon frère là-bas. Basogo. Oui, c'est Basogo, le gars Basakou là. Le voilà. Au calme, avec son épouse et ses enfants. Au calme, il a compris que ça reste dedans. L'argent là va rester dedans. Ça reste dedans.
Il a dit que vous n'allez pas voir les femmes de ces personnalités exposer leur mari. Elles ne peuvent pas parce qu'elles savent que elles gagnent des dents. Parce que ce qui est sûr, si elles exposent leur mari, ça va se retourner contre eux. Parce que nous, on est africains. Et on sait que quand c'est l'homme qui rapporte, la femme a droit à une petite part. Et quand on est alors quelqu'un peut-être de célèbre, de connu, les stars là, avec leurs relations là, il suffit seulement qu'ils disent un mot, on ne te gère même pas. Il suffit seulement qu'ils disent un mot, on ne te gère même pas. Donc, elles vont ouvrir leur bouche pour dire quoi? Elles vont seulement encaisser, encaisser, encaisser et encaisser. Donc, vous laissez vos sœurs camerounaises. On a des belles femmes. Hein? On a des belles femmes au Cameroun. On a des belles filles au Cameroun. Ne regardez pas seulement parce qu'une femme brille, parce qu'une femme a la peau claire, parce qu'une femme fait le njangsang, elle est la plus belle. Non. Ne regardez pas seulement la couleur de peau. Tu peux avoir une femme noire, très belle. Je dis bien belle. Vous savez d'abord que la peau noire, c'est la meilleure des peaux. Les blancs là rêvent seulement d'avoir notre peau. Vous jouez au foot, vous devenez célèbre, vous êtes professionnel, on vous envoie jouer en Europe. Oh, c'est les femmes blanches. Oh, c'est les femmes blanches. Oh, c'est les femmes blanches. Vous connaissez très bien le comportement de ces femmes quand vous avez des petits problèmes comme ça. Vous connaissez les whiteys. Quand vous sortez avec une femme whitey et que vous aviez petit problème comme ça, elle dit que la femme là va te ruiner. La femme là va te ruiner. Et tu es encore dans un pays, je ne sais pas où, si tu es en Russie, tu es dans un pays que, toi-même, vous tous vous connaissez. Il dit que si la Gaule a 4 mois de relation, elle veut te porter plainte à 4 mois de relation. À 4 mois de relation, elle veut te porter plainte. Si, non, c'est bizarre. 4 mois de relation, elle dit qu'elle va te porter plainte. Chercher les femmes. Au lieu même alors de chercher les femmes même qui ne sont pas publiques, au lieu de chercher les femmes qui sont les femmes comme la princesse de Sadio Mané, ou bien la princesse le noir là s'appelle encore comment là, celui dont je venais de parler là, Bazogo là. Les femmes qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Cherchez même les femmes, normalement, hein, les personnalités publiques là, si ce sont les hommes, ils ne doivent pas avoir des femmes aussi publiques. Ils doivent avoir les femmes discrètes. Idem pour les femmes. Si tu es une personnalité publique, tu ne dois pas avoir aussi un homme. Donc je prends le cas d'un influenceur. Il peut aussi chercher une femme influenceuse. Influenceur plus influenceuse, ça donne quoi? Pardon, que quelqu'un me dise. Tu les vois sur TikTok, les femmes en train d'insulter. Pourtant, elles ont les maris. Les maris aussi sont à côté. Ils écoutent comment les femmes sont en train de s'insulter sur les réseaux sociaux. Ils écoutent comment les femmes... Attendez, je bois. Les footballeurs camerounais là, ce qui est en train d'arriver à notre international là doit vous servir de leçon. L'autre, comment le footballeur là s'appelle encore? C'est Clinton? Quelque chose comme ça. Lui-même aussi, il y a eu un scandale sur son nom là, je ne sais pas. Ça a fait en sorte que pourtant c'était un gars qui brillait. C'était un joueur qui brillait, qui avait de l'avenir dans le foot. Non, le gars là, quand il jouait, on disait que non. Comme Payos Ndjefi jouait là, après ça sera celui-ci. Mais celui-là, on ne le sent plus, on ne l'entend plus. Il dit que si celui-ci s'amuse aussi, c'est comme ça qu'il va perdre son étoile. Parce que, on dit souvent que c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. C'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. Tu laisses toutes les belles femmes que tu as dans ton pays pour aller parler, pour sortir avec les femmes qui disent « Rochi, rochi, jiropi, jiropi, jiropi ».
Ropchi, ropchi, ropchi. Que quand tu mougou même. Et quand tu mougou même la go la nuit, elle parle en rochi, rochi, rochi. Tu ne comprends pas. Pourtant, elle est en train de t'insulter. Dis comment est-ce que ton agent là, je vais te ruiner. Je veux te rochi, rochi. Te ruiner. Vous êtes là, toi tu es là, tu penses que tu es en train de mougou ta femme. Elle dit les mots doux. Comme les blancs souvent ont l'habitude de dire les mots doux quand ils sont en train de mougou. Pourtant, elle est en train de te dire comment je vais te ruiner. Je vais te ruiner. Regarde la honte que tu viens nous faire à Mondo Vision. Moi, je dormais. Je dormais. Je dormais. Regarde la honte que tu viens nous faire à Mondo Vision. Toujours les Camerounais dans le scandale bête. Toujours les Camerounais dans la bêtise, dans le scandale. Toujours les Camerounais. Il y a quoi avec vous? 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 Hein? Il dit que j'ai pris l'exemple des Sénégalais. Je vous ai dit que regardez Sadio Mané. Lui déjà, il n'est pas dans vos histoires de... Le gars est comme ça. Sadio Mané, il est comme ça. Sadio Mané, c'est le pitchichi du Sénégal. Il dit que Sadio Mané, c'est le pitchichi du Sénégal. Il est comme ça, droit comme ça. La plupart des joueurs sénégalais là, vous n'allez pas les entendre dans les scandales inutiles. Il dit que les joueurs sénégalais là, vous n'allez pas les voir. Et je parle même des joueurs sénégalais parce que ce sont les lions. Parce que ce sont aussi des lions. Mais je me rends compte que ces lions, ces Sénégalais là deviennent des vrais lions. Et vous, vous devenez les chatons. Oui, vous devenez des chatons. Vous n'allez pas entendre le nom des Sénégalais, des footballeurs sénégalais dans les scandales bêtes. Vous n'allez pas entendre le nom des Sénégalais dans les scandales qui n'ont pas de sens. Les scandales de sexe. Les sextapes. Vous n'allez pas. Ça sera trop difficile. Il dit ça sera trop difficile. Vous allez me dire que c'est la religion. Non. Ça sera trop difficile de les entendre dans les histoires pareilles. Vous venez encore nous faire honte ce matin à Mondo Vision. On est tranquille. Regardez. Regardez. La coupe, je demande encore, est-ce que vous êtes même déjà qualifié pour aller à la Coupe du Monde? Vous êtes qualifié? Vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde? Au lieu de vous concentrer, non. Un Cameroun sans... un pays comme le continent qui n'est pas à la Coupe du Monde, est-ce que ça aura un sens? Est-ce que ça aura un sens? Un pays comme le continent, imaginez un peu. Concentrez-vous. Vous avez choisi de jouer au foot. Jouez au foot. Et sachez qu'il y a les femmes au Cameroun. Sachez qu'il y a les femmes, laissez même les femmes de Mbengla. Il y a les femmes au Cameroun. Les femmes de Mbengla encore, on sait encore que les femmes en Mbeng, elles ont le pouvoir sur les hommes. On va les écouter, on va vous laisser. Venez prendre vos femmes au Cameroun. Elles sont au Cameroun versées boire. Ne regardez pas si elle est si ou bien sa famille est pauvre ou bien non. Ne regardez pas ça. Quand on aime une femme, on ne regarde pas si elle est pauvre ou bien si elle est riche ou pas. Ne regardez pas ça. Allez prendre vos... Je suis en train de parler à tous les joueurs camerounais là. Ceux qui ne sont pas encore mariés là. Allez prendre vos femmes au Cameroun. Laissez les femmes de l'Europe. Laissez les femmes Haïti là. Elles vont toujours vous faire honte. Comme on est en train de faire honte à celui-ci. À Mondo Vision. Laissez les Haïti là. Elles sont avec vous pour vous ruiner. Moindre petit palabre comme ça, c'est pour vous ruiner.
Il y a des moindres petits palabres comme ça, c'est pour vous ruiner. Ils sont nombreux là qu'on a vu. Les joueurs là sont nombreux, on a vu comment les femmes là les ont ruinés. Heureusement que l'autre a mis sa richesse au nom de sa maman. C'est que la blanche là aussi allait prendre tout. Vous nous laissez ici, vous partez chercher les roches. Hein? Regarde un international comme toi, comment tu te fais ridiculiser devant les gens. La police t'arrête. Tu es même incapable de parler. Mon frère. Tu es même incapable de dire un mot. Incapable de dire un mot. Une petite fille comme ça là. Mais si c'est moi ici là, tu vas m'insulter comment une vieille femme comme toi. Oh, tu es chi. Voilà. Les vieilles femmes sont posées. Les vieilles femmes sont calmes. Les vieilles femmes sont respectueuses. Les vieilles femmes, ce que les petites filles là vous font là, les vieilles femmes là ne vont pas vous faire ça. Qui est même vieille? Quand vous me voyez, je ressemble à une vieille femme. Quand vous me voyez là, avec mon teint qui brille là, je ressemble à une vieille femme. Donc, venez nous chercher en Afrique. Venez nous prendre au Cameroun. Venez nous chercher au Cameroun. Laissez les toubabs là, laissez les blancs là. Les blanches là sont avec vous par intérêt. Ne pensez pas qu'elles vous aiment trop. Je parle aux footballeurs là. Je parle aux footballeurs noirs là qui jouent à l'international là. Les blanches là vous aiment par intérêt. Et je n'ai rien dit. Facebook, tchoup. Les whiteys là vous aiment par intérêt. Ne pensez pas qu'elles vous aiment trop. Elles vous aiment par intérêt. C'est à cause de votre kaolo. C'est à cause de vous. Voilà. Ils sont nombreux, les joueurs là, ils sont nombreux qui ont des femmes. Des belles femmes noires. Des belles femmes noires. Insultez-les si vous voulez. Ça reste chez eux. Un Camerounais, petit professionnel comme ça, qu'il joue déjà de l'autre côté là, il a déjà une femme whitey. La go même avec qui il souffrait quand il était au Cameroun. Je connais un. À l'époque où je travaillais, quand j'étais au Cameroun, à l'époque, le cyber où je travaillais, quand j'étais au Cameroun, c'était les années 2006-2007, oui. Les années 2006-2007. Le monsieur qui avait l'espace, c'était un président de club. Je ne peux pas donner son nom là. Maintenant, il est revenu là-bas pour transformer le cyber et c'est devenu son centre. Donc, les joueurs là venaient là-bas. Mais moi, je suis restée. Je suis restée la secrétaire du centre là. Moi, je suis restée. Je pense que les autres sont partis. Nous sommes restés deux. Le technicien, celui qui arrangeait les ordinateurs, et moi, nous sommes restés. Donc, ça fait en sorte que tous ces joueurs, je connaissais les gars il y avait les gars de Union. Bon, les clubs du Cameroun, là, ils sont nombreux qui venaient là-bas. Il y a dit que les gars, là, quand ils venaient prendre leurs paramètres, chez moi, là, les gars étaient encore sales. Les gars étaient encore sales. Les gars sentaient, mon ami, la sueur là. Hein? J'ai tellement encaissé les odeurs de sueur là. Maintenant qu'ils sont devenus professionnels, ils sont partis là. Ils ne pensent plus à moi. Parce que quand je prenais les paramètres là, les odeurs là ne me laissaient pas. Et je leur disais toujours, quand vous allez partir là, rappelez-vous de moi. Ne m'oubliez pas, hein. Oui, on ne peut pas t'oublier. Il y avait un gars, je ne sais pas où il était, là. Il aimait tellement me baratiner. Oh non, toi, môme, je ne peux pas, maman. Dès que j'arrive comme ça, bam! Et il y avait même un qu'on a vendu là. Lui, c'était un gars bassa. Il m'a juré sur tous les dieux que non, toi, môme, je ne vais pas te laisser. Dès que c'est bon, on s'écrit, on s'écrit. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, quand le gars est arrivé en Europe, depuis qu'il est parti jusqu'aujourd'hui, ni vu ni connu, je ne sais même plus qui c'est même d'abord. Mais c'est que c'était un gars bassa, un peu court comme ça. Je ne sais même plus son nom. On vous supporte. Nous, quand vous êtes au Cameroun là, avec vos sœurs camerounaises, parce que quand la galère là, ce sont vos sœurs camerounaises.
Je ne vois pas de messages. Donc, si vous êtes en train de m'envoyer les messages, je ne vois rien. Quand vous commencez la galère là, le foot là, vous galérez avec vos sœurs camerounaises. Mais quand vous devenez professionnel là, l'argent là, ce sont les Whiteys qui doivent manger. Vous allez lire l'heure. L'argent là, ce sont les Whiteys qui doivent manger. Vous oubliez vos sœurs camerounaises qui ont galéré pour vous, qui ont encaissé vos odeurs de sueur là, quand vous jouez. Oui. Qui ont massé vos pieds, qui ont bien massé vos pieds là, quand vous rentrez du foot, étant fatigué, qui vous massaient. Les mains des Whiteys là, ça peut vous masser. Venez me dire. Hein? Vos Whiteys, vos femmes Whiteys là, leurs mains là peuvent bien vous masser le corps. Les filles vous massaient le corps. Oui, les filles vous massaient le corps. Et les filles prenaient soin de vous. Quand vous étiez encore au pays, quand vous étiez encore des Nyamangorom, oui, vous étiez en train de leur promettre, laisse, quand je serai professionnel, on va faire ci, on va faire ça. Quand je serai professionnel, on va faire ci, on va faire ça. On va aller, quand je vais aller en Europe, je vais faire ci. Maintenant, quand vous arrivez en Europe, vous les abandonnez. C'est les Whiteys que vous voulez. Maintenant, vous vous rendez compte que quand vous êtes avec ces Whiteys, quand vous avez les problèmes avec ces Whiteys, elles veulent toutes vous vider. Elles veulent toutes vous... Donc, elles vous vident. Et c'est là où vous confirmez encore que, waouh, si je savais. Le si je savais vient trop tard. Si je savais vient trop tard. Vous allez lire l'heure. Ce qui arrive à celui-ci doit vous servir de leçon. Vous deviez ouvrir les yeux. Je ne parle pas seulement à nos joueurs camerounais. Je parle à la plupart des joueurs africains, surtout ceux qui ont la peau noire. Que ce qui arrive là doit vous servir de leçon. Parce que quand vous commencez là, vous galérez avec nous, avec vos sœurs. Vous galérez. C'est elles qui vous font à manger. C'est elles qui vous font le sanga. C'est elles qui vous font le coquille. C'est elles qui vous font un bon couscous gombo. Quand vous devenez professionnel là, vous les ignorez. Vous êtes en Europe. Vous devez sortir. Maintenant, ce n'est plus les filles. Ce n'est plus avec les femmes de la galère. Vous êtes des professionnels. Maintenant, il faut sortir avec les influenceuses. Les influenceuses. Et ce sont ces influenceuses-là qui vous ruinent. Il y a dit que moindre petit problème comme ça, là, elles vous étalent. Et ce n'est pas les problèmes que toi et moi on peut avoir dans notre pays. Hein. Non, non, c'est la police. Elles appellent le niais. C'est le niais qui vient vous récupérer. Regarde comment tu es devenu. Même parler, tu es incapable de parler. Une petite fille de rien du tout comme ça, mon frère. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Restez avec vos sœurs. Restez avec vos sœurs. On a des belles femmes au Cameroun. Les Camerounaises sont très belles. Je le dis et j'assume. L'exemple est devant vous. Je ne suis pas une vilaine femme. J'ai tout ce qui va avec. Vous-même, vous voyez tout ce qui est devant vous là. Vous-même, vous voyez ce qui est devant vous. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas mince. J'ai un très beau corps. J'ai un bon teint. J'ai un très beau teint. C'est de ça qu'il s'agit. On a des belles femmes au Cameroun. De très belles femmes. On a des belles femmes en Afrique. Il y a des belles femmes ici au Sénégal. On a des belles femmes. Des beautés en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée. Tous les pays africains là. Tu veux même prendre une femme guinéenne. Elles sont belles. Les Guinéennes sont belles. Tu peux prendre une Tchadienne si tu veux. Elles sont belles. Les femmes africaines sont belles. C'est des beautés. C'est des beautés. Vous laissez les beautés chez vous pour aller prendre les whiteys qui vous manquent du respect. Moindre petit problème comme ça, maintenant, on a appelé le niais. Pourquoi? Parce que tu as trompé ta copine. Hein? Maintenant, tout le monde qui était dans cet appartement, Banjaba,
Famille, Makom, Bonanyango, Banjaba. Tu étais seul. Aucun de tes amis n'était. Personne de la famille n'était. Tu étais seul. On entendait seulement les roches, roches, roches. Roches, 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 roches. On voyait seulement le kiki se balader comme ça. Le kiki se baladait comme ça. Bon, je suis fatiguée. Je vais aller chercher mes clients. Je vais aller tacler au marché. Moi, je vais aller au marché. J'ai des clients que je dois voir là-bas. Parce que les Camerounais, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Les Camerounais, vraiment, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous aviez vu sur le Zoot. Le Zoot, le Zoot, le Zoot, le Zoot. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il y a à dire. Hein. Donc, regardez le teint, admirez le teint. Me voici. Regardez mon teint. J'ai un teint qui parle, j'ai un teint qui brille. Et que les footballeurs veulent seulement les filles qui brillent. Les footballeurs veulent seulement les blanches. Non, je sens que je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire ça. Je pense à un truc que j'ai envie de faire là, ici, là. Voir les fêtes qui arrivent. J'ai envie de faire un truc à la terrasse là. Je dois faire ça à la fin de ce mois. Il faut que je fasse ça à la fin de ce mois. C'est la période. Parce qu'en fin d'année là, pour avoir du poulet, ouf, ça sera trop cher. Trop, trop, trop cher. Et ensuite, ça sera même rare. Rare. Je suis en train de penser à un truc que je peux faire là à la terrasse. Vers la fin du mois. Je veux voir. Donc, ce que je suis en train de dire est que ça doit vous servir de leçon. Vous avez des belles femmes. Vous avez des belles créatures. Voici. Vous avez de très belles créatures. Hein? Vous avez de belles créatures chez vous. Mais aussi, vous laissez de chez vous. Vous laissez les femmes de chez vous pour aller chercher les femmes d'ailleurs. Et ce sont toujours ces femmes d'ailleurs là qui vous manquent du respect. Et vous-même, vous savez que moindre petit problème là-bas en Europe, là, c'est la police. Moindre petit, c'est le niais. Moindre petit problème là-bas en Europe, c'est le niais. Moindre problème là-bas en Europe, c'est le niais. Et quand vous êtes là-bas, au lieu de vous contenir, au lieu de vous retenir, contenir. Bon, quand il dit contenir, c'est que, au lieu de vous retenir, voilà une belle fille sénégalaise là-bas, noire, qui part travailler. Ah voilà, elle est belle. Elle est belle. Voilà. Vous laissez les belles femmes chez vous. Il dit les beautés. Pourquoi? Parce qu'elle ne brille pas. Parce qu'elle ne fait pas le jangsang. Parce qu'elle n'est pas blanche. Vous laissez les belles femmes chez vous pour aller sortir avec les whiteys. Les whiteys que vous savez que nos moindres petits pépins comme ça là, elle va t'exposer. Et quand elle vous expose, ce n'est pas petit exposé. Hein. Maman, la honte de ça. J'ai dit la honte de ça, Seigneur. Oh, Jesus. La honte de ça. Jésus, Marie-Joseph. Vous avez vu comment j'ai un grand balcon là? Le balcon, il est grand. Vous avez vu? C'est grand. N'importe les malheurs. Donc, je suis sur mon balcon comme ça. Hein. C'est calme. Les gens sont allés travailler. Les gens sont à l'école. Moi, dès que je finis avec vous, il ne fait pas trop chaud ces derniers temps-ci. J'ai dit qu'il ne fait pas chaud ces derniers temps-ci. Donc, si je finis avec vous là, je vais me doucher. Admirez le temps. Je vais me doucher. Ensuite, je vais aller au marché. Je dois cibler quelques clients parce que vous savez, c'est la fin d'année bientôt aussi. On doit vendre.
On doit vendre. On doit vendre. C'est la fin d'année bientôt. Hein. Donc il faut travailler dur. Bon, je suis dehors. Regardez mon teint, je suis dehors. Regardez, sans filtre. Vous savez que Facebook n'a plus le filtre, non? Facebook n'a plus le filtre. Sans filtre. Donc pour ceux qui veulent la marchandise, pour ceux qui veulent acheter les savons, si vous voulez acheter pour vendre, je fais à de très bons prix. Je vous ai dit que je fais le carton de 12 à vraiment un très bon prix. Je paie. Non. Moi-même je suis bête. Hein. Le prix là que je vous donne là, c'est pas bon. Mais moi je suis celle qui je sais pas, je ne veux pas aussi trop. Il n'y a pas l'argent au pays, donc il faut comprendre. Je laisse ça à un prix où je sais que les gens peuvent acheter facilement. Oui, prendre l'argent comme ça, là, ils me donnent facilement. Parce qu'il y a des gens qui te disent, qui te donnent des rendez-vous. Les gens vont te donner des rendez-vous. Vous connaissez les gens ici, là. Ils te disent que viens demain. Demain, tu viens. Ils ne te donnent pas. Après, demain, on te raconte ça. Ouais, que la vie. Donc, admirez le temps. Je suis dehors. Je suis sur mon balcon, là. Quand je vous parle souvent chaque jour là, qu'il y a la mosquée devant, j'habite près d'une mosquée là. Voici la mosquée là ici. Voilà, vous avez vu mon derrière là, non? Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est la mosquée là. Quand vous entendez souvent quand je suis en direct là et puis la prière commence, c'est là. Et vous savez que les musulmans, ils ont leurs heures de prière. Avant, quand je venais d'aménager ici, là, je ne maîtrisais pas encore les heures de prière. Donc, ça faisait en sorte que quand j'étais en direct comme ça, là, j'entends seulement. Je ne maîtrisais pas. Et puis, je disais aux enfants qu'il faut calculer l'heure. Quand vous voyez l'heure, non, je vais passer en direct. Dès que quand vous voyez que c'est déjà l'heure de la prière, dites-moi. Je vais mettre pause. Je ne savais pas. Maintenant, je connais bien les heures. Je connais bien les heures de prière. Comme là, maintenant. C'est jusqu'à 13 heures, à plus de 13 heures même. Donc, quand ils finissent la prière de 5 heures et de 6 heures là, quand ils finissent la prière de 5 heures et 6 heures là, le matin là, c'est jusqu'à 13 heures, plus de 13 heures. Et après le soir aussi, le soir. Et puis ça finit à 20 heures, 20 heures passées. Donc, je maîtrise bien les heures de prière. Vous avez vu comment c'est calme, il fait chaud. Bon, la chaleur là n'est pas trop forte. Hein. Parfois la chaleur, elle est forte, il fait chaud. Mais là, il y a un bon vent. Parfois je reste ici en soirée, je mets une nappe là au sol. Ensuite je me couche là. Le bon vent. Ce qui me chasse souvent parfois, c'est les moustiques. J'aime pas les moustiques, je n'aime pas. Donc, vous avez vu comment c'est calme. Les enfants ne sont pas là. Ils sont à l'école, le quartier est calme, les enfants sont à l'école. Je profite parce que les enfants ne sont pas là. Et quand les enfants ne sont pas là, moi je suis tellement contente. Et travailler aussi à son compte, vraiment c'est... Quand tu travailles aussi à ton propre compte, vraiment c'est très nice. No stress. Quand tu travailles à ton compte, c'est no stress. No stress. Tu prends les commandes quand tu veux. Je vais pour marché prendre les commandes. Si c'est que je sors le matin, je vais au marché prendre les commandes. Ceux qui prennent, je les livre en soirée. Donc je fais en sorte, je fais comment? Je fais le matin quand je sors, c'est pour aller prendre les commandes des clients. Le matin, je ne vais pas proposer la marchandise aux clients. S'ils veulent, ils prennent. Ceux qui prennent, je note. Le soir, je pars livrer. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. C'est ce que je vais faire là maintenant. Si je finis là, je vais aller au marché. Ceux qui vont prendre, je les livre le soir parce que je dois ressortir le soir. Je dois aller voir un de mes clients là le soir.
Ensuite, je vais aller prendre ma fille le soir parce que le garçon sort tard. Donc, je vais sortir aujourd'hui à 15h. Je vais d'abord sortir, je vais rentrer et ensuite, je reviens, je ressors à 15h. J'ai des choses à faire. Alors, je pense que là, je vais vous laisser. On a papoté ce matin. Je pense que on a papoté, hein. Et ceux qui veulent faire, je vais aussi proposer ça à certains de ma communauté, les gens qui me regardent là. Ceux qui veulent faire dans l'immobilier là, ce qu'ils veulent faire dans l'immobilier, sachez que ici là au Sénégal, vraiment, je vais partager des bons plans avec vous là maintenant. Ici là au Sénégal, à Dakar déjà, Dakar est saturé. Dakar est saturé. Donc ça fait en sorte que vous saviez aussi que le Sénégal c'est un pays, c'est un très beau pays. C'est un très beau pays, vraiment j'aime bien, c'est calme. J'aime bien, c'est trop calme et puis les gens se sentent... Ici là tu es en sécurité. Moi je... Voilà, sachez que ceux qui veulent faire dans l'immobilier, c'est un très bon... Je dis qu'ici tu t'en sors. C'est vrai que les terrains ne sont pas comme nos terrains au Cameroun. Au terrain, tu peux avoir ton espace très grand. Bon, ce qui n'est pas trop le cas ici parce que les terrains ici ne sont pas trop grands. Raison pour laquelle vous allez voir qu'au Sénégal, les gens ne construisent pas comme en Afrique. Bon, comme chez nous au Cameroun, les maisons au Sénégal, c'est les maisons en hauteur. Il n'y a pas les maisons basses ici. Bon, il y a les maisons basses, mais c'est rare. Si vous voyez une maison basse, je vais prendre peut-être, j'ai pas envie de filmer, je ne sais pas si je peux faire ça à travers mon téléphone parce que je ne vais pas filmer la maison des gens. Attendez. Attendez, hein. Je partage des bons plans avec vous. Hein. Attends, je vais placer là parce que je vais faire comme si je suis en train de causer avec moi. Vous allez voir une maison basse. Voilà. Vous avez vu la maison ici. Elle n'est pas en étage. Vous avez vu la maison là. Elle n'est pas en étage. Voilà. Donc, les maisons comme ça, c'est rare. Il y en a, mais c'est trop rare. Mais ce sont les maisons qui ont les terrasses. Parce qu'ici au Sénégal, on sèche le linge. C'est un peu comme au Maroc. On sèche le linge sur des terrasses. Ici, on ne sèche pas le linge au sol, comme chez nous. Sauf si peut-être tu as ta grande maison, tu as ta barrière chez toi et que tu as mis peut-être un fil derrière, comme chez nous là, que quand tu veux laver tes habits, tu laves et tu sèches en bas. Mais ici, même, on sèche les habits à la terrasse. C'est en haut qu'on sèche les habits, c'est pas en bas. Donc, si tu as besoin d'avoir un terrain ici, là, au bord de la mer, maman, c'est possible. Vous savez que le Sénégal, déjà, c'est un pays qui est entouré d'eau. Donc, il y a les endroits ici au Sénégal où tu peux encore te trouver du terrain en bordure de mer. C'est possible. Tu te prends une maison, tu te prends un terrain, tu construis et tu mets en location. Il y a des maisons, il y a une ville ici là au Sénégal qu'on appelle Touba. Touba, c'est la ville sainte. Là-bas, non, quand je suis allée à Touba, je me suis dit, est-ce que nous sommes au Sénégal ici? Est-ce que c'est le Sénégal? C'est tellement beau. Je suis restée comme ça, j'ai dit, merde, on est où? Est-ce que c'est le Sénégal ici? C'est beau. Touba, c'est une ville. Non, je me suis dit, mais c'est où? On me dit que on est à Touba. C'est tellement beau. Mais c'est qu'il fait chaud là-bas. Donc, si tu as besoin d'avoir un terrain, bon, comme je suis en train de dire, à Touba là-bas, les maisons, les belles maisons. Mais les propriétaires ne sont pas là, il n'y a pas les gens là-bas. Tous sont en Europe. Donc, les gars partent, ils investissent chez eux. C'est pour ça que moi, les gens, si vraiment, machallah, les gars travaillent là-bas, ils investissent chez eux. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là. La plupart des belles maisons là, ils ne sont pas là. Il n'y a personne. D'autres, c'est les gardiens qui gardent ça. Parce que vous savez que quand ils viennent ici, là, c'est là-bas qu'ils partent. Et quand c'est peut-être la période de leur fête là, que vous entendez souvent là, qu'on dit le Magal de Touba. C'est là-bas où ça se passe et c'est plein.
Donc, vous partez là-bas. Les propriétaires même ne sont pas là. Parfois même, ils mettent les gens là-bas de rester seulement pour contrôler la maison, pour que la maison ne se... Vous savez que dans une maison, il faut toujours qu'il y ait des gens. Donc, c'est pour surveiller la maison, voilà, c'est pour entretenir la maison. Mais certains ne sont pas là. Vous allez voir des belles maisons, mais il n'y a pas de gens là-bas. Parfois, c'est des gardiens seulement qui sont... Seulement les gardiens qui restent là-bas pour entretenir. Donc, on a des secteurs ici, là, où tu peux te trouver un terrain en bordure de mer. Et vous savez qu'on est au Sénégal, c'est pas encore trop cher, hein, parce que moi, vraiment, le Cameroun, les prix qu'on donne au Cameroun, là, c'est good. Ici, tu peux avoir un terrain en bordure de mer à de très bons prix. La lumière, là. Ici, tu peux avoir un terrain en bordure de mer, très bon prix. Tu mets ta maison en location et tu es parti. Vous-même, vous connaissez les prix des maisons au Sénégal. Le Sénégal est cher. Ce n'est pas qu'on dit que, c'est pas qu'on dit que le Sénégal est cher. Le Sénégal est cher. Les maisons au Sénégal, mais il faut avoir le cœur. Et maintenant, les gens quittent Dakar pour aller dans ces zones retirées. Parce que là-bas encore, c'est moins cher et il n'y a pas trop de monde. Vous voyez comment je suis là, c'est calme. C'est trop calme. J'aime bien ma maison aussi parce que vraiment, c'est calme. C'est calme. Je ne sais plus si je peux encore ajouter autre chose. Mais même si c'est qu'il faille que je déménage de cette maison, elle va beaucoup me manquer. Elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup me manquer. Vraiment, c'est trop calme. Tranquille. J'ai un grand balcon. Mais les prix, les maisons au Sénégal, il faut avoir les côtes. Il faut avoir les côtes. Il faut avoir des côtes. C'est pour ça que les gens, Dakar, Dakar pour avoir une maison à Dakar, mais Seigneur. On dit que le studio, quand je pense qu'il y a les studios, au Cameroun là-bas à 45 000, même si c'est dans les quartiers comme PK, 45 000, tu ne peux pas trouver un studio. Il dit que seulement ici, mini, j'ai dit mini studio. Vous connaissez ce que c'est qu'un mini studio, non? Mini studio, c'est 150 000. Mini. Donc, c'est seulement la chambre, toilette, et une petite cuisine comme ça. C'est ça qui est 150 000, 130 000. Tu vas avoir une maison à Dakar, il faut avoir ça. La maison à Dakar, là, il faut avoir ça. Les studios ici, là, c'est les 200 et quelques. Vous parlez de quoi? Il y a les maisons de 250 000. 3 chambres. Il y a les maisons de 250 000. 2 chambres. 250 000. 2 chambres. Donc, les gens qui ont envie de découvrir aussi peut-être le Sénégal, ça, il faut que je travaille dessus. Les gens qui ont envie de découvrir le Sénégal, pensez à moi, pensez à l'impératrice. Dites-vous que vous aviez quelqu'un au Sénégal. Je suis là, je vais vous accompagner. Il faut que je mette la nappe. Je suis là, je vais vous accompagner. Appelez l'impératrice parce que sinon on va vous frapper, mon ami. On va vous frapper, vous allez confirmer. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais partager aussi avec vous. Si vous avez besoin de vous lancer dans l'immobilier, ne craignez rien. Ce n'est pas que comme ce n'est pas mon pays ou bien comme je ne suis pas là-bas, non. Et la plupart des gens maintenant ne confient leur maison aux agences, comme celle-ci. Comme celle-ci. Elle est confiée à une agence, pardon. Quand moi je paye, c'est à l'agence que je paye. Ce n'est pas au propriétaire. Même le propriétaire n'est pas ici. Le propriétaire aussi en Europe. Récemment, il était là. Mais je ne paye pas. Je paye à l'agence. La plupart des maisons ici, là, c'est les agences. Donc, c'est ça. Ici, là. Si tu veux une maison, achète ton terrain. Tu te tapes ici, là. C'est-à-dire que si tu es en Europe, là-bas, et que tu veux investir dans l'immobilier, prends ton terrain ici. Tu te tapes même R plus 4. C'est-à-dire que tu te tapes R plus 3, 4. Tu mets ça, même si c'est 100 000 le mois. Tu auras ton argent. Tu auras ton argent. Mais même si c'est 100 000 le mois,
tu auras ton argent. Donc, c'était ça pour ça ce matin. Je vais vous laisser. Je vais m'apprêter. Je vous ai dit que je dois sortir. Il faut que je parte et je rentre. Il est quelle heure? Il est 11h. Non, je ne peux plus partir. Il est 11h43. On a passé tout le temps ensemble. Les enfants vont rentrer à midi. Bon, disons midi 30. Je vais partir une fois à 13h. Je vais sortir à 15h, pardon. Je vais sortir une fois à 15h. Je vais sortir à 15h une fois. Là, je prends les commandes. Si je vends, je fais aller-retour. Je viens prendre et puis je prends les commandes et je pars les livrer. Donc, je voulais parler à nos frères, nos joueurs là. Faites trop attention. Hein. Donc, quand vous vous mettez en relation là, avec vos femmes là de l'autre côté là, faites trop attention parce que les femmes là, les whitey là maintenant, elles ont le sens des... Elles ont le sens là. Elles savent que... Bignon le coué. Elles savent que le coué. Donc, si vous vous amusez là, elles vous sucent. Elles vous sucent bien même. Elles vous sucent bien même. Donc, faites attention. Voilà maintenant que la carrière de quelqu'un, je sais pas, ça va se salir. Tout le monde parle et puis les médias, on parle aussi le roche là-bas. Roche. Donc, je vais finir le direct, j'ai pas vu de message et puis restez sages, soyez sages. On se prend la prochaine. Je regarde les enfants. Ah bon, c'est pas des enfants hein, qui marchent là. Et je vais vous raconter encore. Attendez, là, je vais vous raconter encore. Hein. À l'époque, avant que je n'habite ici, avant que je ne vienne ici, la maison où j'étais de l'autre côté, vers Auchan là, on avait un voisin là. On avait une boutique là, un monsieur là, un peu. Il avait un grand immeuble là. Il avait un de ces gardes de corps là que je connaissais qui habitait aussi. Je le voyais souvent dans un ancien quartier où j'habitais. Je ne sais pas où c'est. Il avait une femme là-bas. Je ne sais pas où c'est là-bas qu'il habitait. Je ne sais pas. Donc c'est là-bas qu'il était. Je le voyais. Maintenant quand je viens ici habiter ici là vers Auchan, je le voyais là-bas, il avait sa grosse moto, parce que comme il travaillait pour le monsieur, il avait une grosse moto, il était toujours là avec sa grosse moto. Des jours après, des mois, des années, non, c'est pas, oui, des années, un an après, bon, c'était un musulman, un an après, il est décédé. Tout le quartier était, ouais, le gars là est mort, ouais, vous savez qu'ici, là, eux, ils ne font pas comme nous, ils ne pleurent pas comme nous. Et ils ne pleurent pas, c'est trop différent. La culture est vraiment différente. Quelqu'un meurt aujourd'hui, on l'enterre le soir. S'il meurt la nuit, on met son corps à la morgue. Maintenant, tout le quartier était, ouais, le gars calme là, le gars gentil là, il est mort, ouais. Après moi aussi, je te l'ai dit que, ouais, le gars là, il était toujours ici là, à la boutique là, assis sur sa moto là. On a causé, dit que, ouais, tout le quartier était triste. Après, j'ai demandé alors que c'est où alors, on l'a déjà enterré. On me dit que non, il est à la mosquée. Moi, je ne comprenais pas. Il est à la mosquée, il fait quoi à la mosquée? Maintenant, j'ai dit que, mais à la mosquée comment? Donc quand on me disait qu'il est à la mosquée, moi je me disais que on a pris son corps là et puis on a mené ça dans la mosquée. Vous voyez la mosquée, non? On a mis ça là-bas, comme à l'église, non? Bon, en fait, moi, c'est ce que je me disais toujours. Quand, vous savez que quand quelqu'un meurt là, n'est-ce pas, on amène le corps à l'église et puis on laisse le corps là, à l'église là. Moi, c'est ce que je pensais alors. On me disait qu'il est à la mosquée. Maintenant, le lendemain, parce qu'il était mort la nuit. Bon, pas trop tard, hein? Pas trop tard la nuit. Il était mort en soirée, avant Timis, avant la prière du soir. Les gens, je voyais les gens, les monter, descendre, mon bailleur même, tous. Il dit que les gens étaient à la mosquée comme ça pour voir le corps du gars là. Comme ça. Donc quand moi, à l'époque ici là, quand moi on me disait que le corps est à la mosquée, je ne savais pas.
et pensaient que c'était à la mosquée. Et puis on met le corps à la mosquée où on prie là. C'est pas là-bas. Maintenant, le corps doit voyager parce qu'on devait aller l'enterrer dans son village. Et maintenant, ici aussi, parfois, le marabout que tu sais, quand je dis marabout, ce n'est pas un marabout que vous connaissez là, hein. Non. Quand vous entendez qu'ils ont leur marabout, chacun a son marabout ici, là au Sénégal, ce n'est pas les marabouts que vous connaissez là, vos marabouts qui pratiquent là. Non. Ici, là, quand on parle de marabout, ça veut dire que c'est le guide spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans la religion. Vous comprenez un peu, non? C'est quelqu'un qui t'accompagne dans ta religion. Si je suis peut-être je suis peut-être, je sais pas, c'est différent de nous. Vraiment, c'est différent de nous. Donc, parfois, on les enterre dans le village de leur marabout, donc de leur guide spirituel. Quand on dit marabout, ce n'est pas ce que vous pensez là. Parfois, c'est comme ça. Maintenant, on devait donc amener le gars au village. Maintenant, les gens étaient à la mosquée. Parce que la mosquée, vous savez qu'on a les mosquées partout ici au Sénégal. La mosquée n'était pas loin de nous aussi. Mais c'était c'était un peu loin de moi, contrairement à celle-ci qui est proche de moi. Il y a des gens, et ce sont les hommes. Vous savez qu'ici, là, les femmes ne partent pas à l'enterrement. C'est les hommes qui enterrent. Maintenant, on me dit que le corps, on est en train d'amener le corps au village, on l'a enlevé à la morgue. Après, dit à la morgue comment? Vous avez dit qu'il a la mosquée. Et maintenant, vous dites qu'il a la morgue. C'est après qu'on me fait comprendre que non. Quand on dit le corps est à la mosquée, ça veut dire que chaque mosquée ici a une morgue. Chaque mosquée, c'est un truc que je ne savais pas. C'est quand je suis venue habiter ici dans la maison-ci que j'ai su. J'entendais seulement que le corps est à la morgue, à la mosquée, mais je ne savais pas. Donc c'est bien après qu'on m'explique que non. Chaque mosquée a une chambre froide. Chaque mosquée a la morgue. Quand je dis morgue là, c'est pas aussi, vous savez qu'ici aussi, où il ne meurt pas seulement trop, je ne sais pas. Depuis que moi j'habite ici là, la mosquée est là. Attendez, je vais vous montrer la morgue. Vous avez vu, non, la porte noire là, je ne sais même pas si je filme bien. La porte noire là, le couloir encore un peu derrière, c'est pas la porte noire là, la porte noire là, c'est les toilettes. Il y a encore un autre côté là, c'est là-bas où il y a la morgue. C'est là-bas alors où il y a la morgue. Un jour, j'étais au travail, je rentrais donc, je passe donc par là-bas. C'est là où je vois on a écrit morgue. J'ai dit que, donc l'histoire là c'est comme ça, hein. Enfin, parce que moi je ne comprenais pas. Donc dans une mosquée, on a l'église, on a une école et on a une morgue. Donc quand vous entendez que quelqu'un est mort et il est à la mosquée, ça veut dire que le corps est à la morgue. Et à la morgue là, c'est pas comme le morgue là. Si quelqu'un vient de mourir, on le met d'abord à la morgue en attendant le soir. C'est le soir là qu'on va venir retirer le corps. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils partent. Donc ce sont les choses qui ne durent pas. Et j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça ici là. Je pense qu'il y a eu 3 ou 2 décès ici depuis que j'habite ici. Waouh, j'arrive. Alors là, je vais vous laisser, ma team. Je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Hein? On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Je vous aime, je vous adore. Moi, je te bisous. Et les joueurs camerounais là, faites attention. Faites attention. Vous les joueurs camerounais là, faites attention. Vous avez choisi le foot. Concentrez-vous au foot. Vous avez choisi le foot. Concentrez-vous au foot. Laissez les femmes. Oui.